Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Le frère Boïka va nous aider avec la lecture. 2 Timothée, chapitre 3, verset... On commence à partir du premier verset. À partir du premier verset. Et on descend. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Les 10 derniers versets. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône? Jusqu'au verset 10. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur. Nous continuons la suite de notre enseignement sur le deuil de Daniel. Là où nous expliquons au fait que Daniel devait tuer au fait la partie au fait charnelle de son être. Et cet enseignement a pris déjà beaucoup de temps. Là nous continuons, c'est vraiment des exhortations pour aider le peuple de Dieu à comprendre que ta chair peut t'amener facilement en enfer. Si tu ne sais pas dominer le désir de la chair, si tu ne sais pas dominer ce qui est sur toi, c'est là-bas qu'il y a un grand souci. J'étais étonné de voir un homme de Dieu, il a dit, qui s'appelle Janès et Jambres, il pensait que c'était des noms féminins. Il a dit, regardez par exemple la sœur Janès et Jambres, alors que c'était des hommes. Voilà. C'est juste pour dire que quand tu lis la Bible, essaie de lire complètement pour comprendre l'idée. Alors, on a pris la fois passée le passage de Hébreux chapitre 6, pour expliquer que la doctrine est très importante. Et c'est là-bas qu'on a touché le renoncement aux œuvres mortes. Dans le chapitre 6, le renoncement aux œuvres mortes, et par le renoncement aux œuvres mortes, c'est là-bas que nous avons touché plusieurs éléments. Aujourd'hui, je vais toucher un élément très important dans ces passages, et avec les temps, je vais continuer au fait à donner des enseignements. Donc, ici, je vais prendre un élément. La Bible dit, le premier verset, « Sache que dans le dernier jour », je commence d'abord là-bas. Quand la Bible dit « dans les derniers jours », ce n'est pas 2022. Enlevez ça dans votre tête. Bibliquement parlant, le dernier jour, ce n'est pas 2022. Il faut d'abord se dire, dernier jour de quoi? Dans cet enseignement, le dernier jour a commencé après la croix. Amen. Voilà. C'est après la croix, quand Jésus est ressuscité et qu'il est monté, le disciple devait maintenant, au fait, attendre jusqu'à ce que la promesse qui leur a été donnée puisse se réaliser. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit était venu, c'est là-bas qu'ils ont commencé à parler en langue, et Pierre va dire, la prophétie a dit au dernier jour, donc on comprend que le dernier jour en question, c'est au fait les temps où le Saint-Esprit move. Ça va? Donc ces derniers jours a commencé depuis la Pentecôte,
depuis les apôtres, nous continuons toujours dans le dernier jour, même aujourd'hui, ça va? Donc, il ne faut pas dire 2022, non. Tout ce que Paul a dit, même dans leur temps, ça existait. Maintenant, il fallait dire à l'Église, fais attention par rapport à ces choses ici. Donc ici, il y aura des temps difficiles, c'est vrai, mais l'élément que je vais prendre aujourd'hui, deux éléments, la Bible dit dans le verset 2, « Car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. » Je vais prendre ces deux choses. Vous savez, l'égoïsme, c'est vraiment un attachement en soi-même. C'est donner des valeurs, considérer soi-même plus que les autres, avoir ou vouloir avoir des choses pour soi, mais pas pour les autres. C'est vraiment un esprit qui te pousse à te considérer plus que les autres. Cet esprit-là a existé même au temps de Paul, même au temps de Pierre. Mais la Bible a martelé là-dedans pour dire que ceux qui pratiquent l'égoïsme, ben, ils ne font pas partie de notre royaume. Mais ici, je vais prendre l'égoïsme dans un autre sens. L'égoïsme plutôt dans le sens de, d'abord face à Dieu. Comment est-ce que nous, hommes, nous sommes égoïstes face à Dieu? C'est-à-dire, nous demandons à Dieu de nous bénir, c'est vrai. Nous demandons à Dieu de nous donner la santé, c'est bien. Mais est-ce que quand tu as ta santé, quand tu as les temps, quand tu as l'argent, est-ce qu'il y a la part de Dieu dans tout ce que tu fais? Vous voyez? Parce que s'il n'y a pas la part de Dieu dans ta santé, s'il n'y a pas la part de Dieu dans ton, au milieu de tes enfants par exemple, les temps que Dieu t'a donné, s'il n'y a pas la part de Dieu, tu es égoïste. Tu vas voir des gens, durant tout un mois, il a planifié des choses, mais dans ces plannings-là, Dieu n'y est pas. Là, tu es égoïste. C'est-à-dire, Dieu t'a donné le souffle de vie, mais on ne voit pas les temps de Dieu. Alors qu'en réalité, je crois, il y a une écriture qui dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, nous sommes ouvriers avec Christ. Vous voyez? Quand on dit nous sommes ouvriers avec Christ, cela veut dire nous travaillons ensemble. Dieu travaille pour toi. Normalement, toi aussi, tu dois travailler pour Dieu. Mais malheureusement, tu vas voir qu'une personne qui s'est dit chrétien, mais il ne travaille pas pour Dieu. Il ne travaille pas pour Dieu. Que ce soit ta santé, que ce soit le temps du boulot. Bon, c'est vrai que nous travaillons de lundi jusqu'à vendredi, et à part ce jour-là, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si tu ne fais rien du tout, tu n'as pas d'occupation, est-ce que tu es ouvrier ou ouvrière avec Dieu? Non. Donc, à un moment, il faut te dire, c'est vrai, il y a l'œuvre qu'on appelle le service, le travail, c'est vrai, mais il faut chercher dans ton planning comment satisfaire aussi les temps pour Dieu. Parce que en travaillant pour Dieu, là, c'est la part que tu donnes à Dieu. Que ça soit ton argent, que ça soit ton argent. C'est vrai que nous, dans cet enseignement, comme vous le savez, nous sommes contre toute personne, tout pasteur qui qui font payer le peuple de Dieu la dîme, parce que nous croyons que la dîme est caduque, on ne peut plus payer la dîme, mais cependant, nous croyons que tout homme est ouvrier avec Dieu. Le fait que tu es ouvrier avec Dieu, parce que Dieu te donne des biens, donc, normalement, avec tout tes biens, tu participes à l'œuvre du Seigneur. Selon que Romains, attends, nous allons lire ça, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, la Bible dit, le premier verset. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » 3 éléments. Vivant, saint et agréable. Quand tu t'offres toi-même à Dieu, c'est tout ce que tu possèdes. Tout ça, ça appartient à Dieu. C'est-à-dire, Dieu devient, au fait, participant dans tout ce que tu réalises. Donc, une personne qui ne donne pas son temps, qui ne donne pas sa santé, et il n'y a pas la part de Dieu, il y a un petit souci. Même ton argent. Vous voyez? Parce que beaucoup, peut-être, ils n'ont pas bien compris ou bien saisi la pensée de dire que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Et puis, du coup, maintenant, il y a maintenant cet esprit, au lieu que ça soit l'esprit
comment, la charité, hein, d'amour pour Dieu, mais il y a maintenant le côté égoïsme qui vient. Le diable va t'amener pour dire, voilà, comme on ne paye pas la dîme, ben, il n'y a pas la part de Dieu, quoi. Là, vous n'avez pas bien compris. C'est vrai, nous ne payons pas la dîme, mais la part de Dieu comme étant ouvrier avec toi est toujours là. C'est-à-dire, dans ton argent, dans ta vie, ta santé, ton temps, il y a toujours une part de Dieu. C'est à toi maintenant de te dire, voilà, je travaillais, la part de Dieu, c'est ça. J'ai travaillé depuis lundi jusqu'à vendredi, la part de Dieu, en tout cas samedi, j'entre en jeûne, samedi, je vais entrer en séminaire. Je donne aussi la part de Dieu. Donc, il faut prendre un temps pour Dieu. Sinon, tu vas passer tout ton temps sur la terre, tu travailles seulement pour ton patron. C'est bien, mais quelque part, tu ne seras pas fort spirituellement. Parce que plus tu as le temps de Dieu, plus tu donnes à Dieu ce qu'il veut, c'est là-bas qu'il ramène du côté spirituel la force pour que tu puisses t'élever. Donc, il ne faut jamais être égoïste face à Dieu par rapport à tout ce que Dieu te donne. J'ai bien dit tout. Quand je dis tout, que ce soit les enfants. Quand tu ne dis pas tes enfants, tu ne les amènes pas vers Dieu, tu es égoïste. Tu veux les amener où? Parce que quand la Bible dit, par exemple, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel, quand il sera grand, il s'en souviendra. C'est-à-dire, toi, tu fais ta part, la part d'éduquer cet enfant sous la voie de l'Éternel. Et Dieu lui-même va faire le reste. Parce qu'il est ouvrier avec toi. Il va aider tes enfants à suivre la voie. Mais si toi, tu ne sais pas amener tes enfants sur cette voie-là, c'est parce que tu ne fais pas participer Dieu dans la vie de tes enfants. Alors, il y a un souci. Même s'ils ne veulent pas venir à l'église, il faut les forcer. Moi, deux fois à la maison, mes enfants me disent, ah ben, on est fatigué. Ils aiment toujours utiliser leur terme flemme. C'est flemme, je ne comprends pas en fait. Moi, je croyais que c'était flamme, mais ils disent flemme. Bon, je comprends. J'ai la flemme. Ok. Donc, on comprend que les enfants, en eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Il faut que le parent les aide. Amen. Il faut le forcer. Comme ils sont encore enfants, il faut le forcer à aller vers Dieu. Et un jour, Dieu, quand ils seront grands, ils vont rencontrer Dieu. Parce que tu as donné la part de Dieu dans la vie de tes enfants, alors Dieu va le protéger. Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a la part de Dieu. Il ne faut jamais être égoïste. C'est très important. Deuxième partie de l'égoïsme, c'est par rapport à l'Église. Parce que l'homme peut être égoïste par rapport à Dieu, mais tu vas voir que, des fois, on est égoïste par rapport à nos frères. Remarquez cette écriture. Je vais prendre l'écriture ici, Galates. Au dernier jour, les hommes seront égoïstes. Galates, chapitre... Je vous avais dit que cet enseignement retombe maintenant sur des exhortations. Hein? C'est très important. Alors, Galates, chapitre 6, frère Boïka. Je vais d'abord prendre une écriture que beaucoup interprètent très mal, le verset 6. Galates, chapitre 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous voyez cette écriture ici? J'ai vu un pasteur, je ne sais pas si c'était en Europe ou c'était en Afrique, il va utiliser cette écriture et il dit aux gens, cette écriture dit, si on vous enseigne la parole de Dieu, alors faites part de vos biens à celui qui vous a enseigné. Et le monsieur a demandé 100 000 francs CFA à 1000 personnes. Donc, une soirée, le monsieur a gagné plus de 100 000 $. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je crois que j'ai fait une émission là-dessus. Je dis, comment gagner 100 000 $ en une soirée? Ben, c'est facile si tu es voleur. Voilà, c'est très facile. Il suffit d'arriver quelque part au nom de Jésus. Ben, la Bible dit, il faut faire part de vos biens. Et puis voilà, amenez-moi 100 000 francs CFA. Et après 100 000, il descend 50 000. Après 50 000, bon, vous, tout ce qui restait, mais Dieu veut quand même votre offrande, levez-vous, venez quand même mettre. Pourquoi ne pas commencer par là? Donc on comprend que le verset ici, qui dit que faites part
avec celui qui vous enseigne la parole, là on comprend que quand on dit faites part de vos biens, c'est ça, non? Amen. Mais est-ce que le bien, c'est seulement l'argent? Yes. Le bien, c'est pas seulement l'argent, bien-aimé. Le bien, ça peut être aussi, je viens te chercher à la maison parce que tu voulais faire une course. Je te fais du bien. Je n'ai pas de moyens de transport, tu viens me chercher pour m'amener quelque part. J'ai un petit souci avec mes enfants, tu viens m'aider. Il ne faut pas toujours voir les côtés argent avec cette écriture-là. C'est vraiment tout le bien. Tu peux tomber malade, quelqu'un vient te chercher rapidement. Il vient te chercher pour t'amener à l'hôpital. C'est vraiment tout un service de la charité. C'est par rapport à ça, cette écriture nous présente. Ce n'est pas seulement l'argent. Je suis d'accord que l'argent fait aussi partie. Mais remarquez maintenant le verset 10. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui s'accrochent à ça. Ils pensent que c'est seulement eux qui ont besoin de ces biens-là. Maintenant, le verset 10 nous dit quoi? Remarquez le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, oui, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Pas seulement les hommes de Dieu. Vous voyez l'écriture? C'est dans le même chapitre, juste en bas. C'est-à-dire, le bien en question, c'est pas seulement les hommes de Dieu. Bon, je serais très content si quelqu'un pense à moi. C'est bien. Mais, pour ne pas être égoïste face à l'Église, la Bible nous recommande de faire du bien à tous, d'abord. Mais la Bible est plus dans l'assemblée. Quand on dit à tous, même dehors, même les étrangers. Même les étrangers. Je me rappelle un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelle Gaius. Cet homme-là, il a reçu des hommes de Dieu et des étrangers. Et Jean va au fait, je crois Jean ou Jacques, va au fait témoigner de bien de cet homme. Parce qu'en réalité, en Christ Jésus, nous ne pouvons pas être égoïstes. Ce que je possède, je dois aider les autres. Je dois aider les autres. Mais malheureusement, l'église d'aujourd'hui, c'est plus le pasteur qui reçoit. J'ai même vu une pensée terrible que mon frère Edmond a mis sur son mur. Il a dit, pourquoi quand l'homme de Dieu a des problèmes, il demande facilement l'argent, mais quand nous, le peuple, nous avons des problèmes, on nous dit de prier. C'était une très belle pensée. J'ai compris que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils vont plus du côté donnez-moi, donnez-moi, mais eux, ils ne donnent pas. Ça, c'est pas bon. Un homme de Dieu ne peut pas être égoïste. Un enfant de Dieu ne peut pas être égoïste. Tu veux seulement tes intérêts à toi. Tu veux qu'on te donne. Mais toi, tu ne donnes pas. Qu'est-ce que toi, tu fais pour l'ensemble? Quelle est la part que tu peux nous donner pour qu'on reconnaisse que tu es notre frère, tu es notre sœur? Parce qu'il y a des tâches à l'église. Alors là, par exemple, ça fait 2 mois qu'on a été à la maison, c'est ça, non? Ça fait 2 mois. 2 mois. Bon, peut-être les autres, ils ont dit, ah, je suis encore fatigué, bon, je viendrai prochainement, ils ne sont pas là. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu es ouvrier ou ouvrière avec Dieu? Si tu travailles avec Dieu, il y a toujours la part de Dieu quelque part. Et l'assemblée a besoin que tu puisses manifester, au fait, ta part. La part, par exemple, ça peut être une tâche. Une tâche. Tu peux dire, je vais prendre telle tâche à l'église. Je m'engage à faire ça pour l'église. Là, c'est au fait la responsabilité que tu vas te mettre pour que Dieu voie combien tu aimes ton assemblée. Mais tu vas voir qu'une personne, ça fait 15 ans, 20 ans, ben il vient juste pour écouter. Écouter la parole de Dieu. Mais c'est bien, mais il faut faire attention. Parce que plus tu aimes écouter, facilement tes oreilles seront bornées pour rechercher ce qui va te plaire. Vous voyez? Ça, c'est l'égoïsme. Et j'ai aimé beaucoup l'écriture que le bien-aimé Boïka a lu. Remarquez, dans le livre de Timothée, là où nous avons lu, il y a une écriture là. Bon, la Bible parle de femmes, mais on peut aller plus loin. C'était le chapitre 6, c'est ça? Chapitre 3. Chapitre 3, hein? 2 Timothée. 2 Timothée, oui. Chapitre 3. Oui. À partir du verset... Attends, on prend le verset, je crois, 5. 5. Oui. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Le verset 6.
Il en est parmi eux qui Oui. s'introduisent dans les maisons Mhm. et qui captivent des femmes d'un esprit faible Mhm. et borné, chargées de péché, agitées des passions de toute espèce. Un instant. C'est quoi un esprit faible? Donc, il y a des hommes de Dieu qui viennent dans des maisons, ils parlent de Dieu, mais ici, on les appelle un esprit faible. Un esprit faible, c'est l'esprit d'une personne qui ne vérifie pas l'enseignement. Ah, voilà. Tu aimes écouter ce qui te plaît, mais tu ne vérifies pas l'enseignement. Et on va te captiver. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui vont du côté miracle pour captiver les gens. Mais au lieu de vérifier l'enseignement, non. Donc le verset 7 nous dit, on continue. Apprenons toujours Oui. et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Donc, ils sont toujours là. Ça fait 15 ans, 20 ans, mais ils veulent toujours apprendre. Mais en réalité, ils n'apprennent pas. Donc, la vérité en soi n'est pas, au fait, n'a pas touché l'homme intérieur. Et tu vas voir que la personne continue à être la même personne. J'étais étonné qu'on me dise, ah non, ben, chez vous, c'est plus l'enseignement. Nous, on a besoin des miracles. J'ai dit, oui, c'est bien, mais quelle est la définition que tu donnes au mot miracle? Si tu me dis que miracle veut dire on touche une personne et la personne tombe, à toi, je te dis, il y a un magicien aux États-Unis qui fait ça calmement. Il fait ça calmement. C'est pas ça tomber, c'est pas ça un miracle. Le miracle, c'est de retrouver l'homme intérieur qui était perdu et qui retrouve les chemins de la vie. Hein. Amen. Ça, c'est les grands miracles. Amen. Quelqu'un qui était dans le péché, tu lui donnes l'enseignement et la personne change de vie. Ça, c'est un grand miracle. Mais une personne, ça fait 20 ans, qui vient à l'église, tu le vois à l'église le dimanche, mais le samedi, c'est la même personne qui s'est retrouvée de l'autre côté. Pendant 20 ans, il n'y a pas de changement. La même personne à l'église, habillée décemment, mais pendant la semaine, mais attendez, il faut voir comment elle s'habille. On se dit, il y a un souci. Vous voyez? Donc, du coup, l'enseignement doit toucher l'homme intérieur. Le miracle, en tout cas, c'est la personne qui reçoit le miracle, c'est à lui de témoigner. Nous, on n'est pas là pour brandir, pour dire, voilà les miracles que Dieu fait au milieu de nous. Vous voyez? Donc, l'égoïsme ici, c'est le fait de ne pas t'associer à l'œuvre du Seigneur. Ça va? C'est très important. Maintenant, le deuxième élément que je voulais toucher ici, c'est ami de l'argent. Ami de l'argent. C'est bien d'avoir de l'argent. Un homme de Dieu m'a dit, vous, votre évangile, vous ne serez jamais riche. Oh. Vous ne serez jamais riche. J'ai dit, ah bon? Toi, tu aimes la richesse apparemment. Je ne serai pas riche, c'est vrai, mais du moins, je vais au travail. Parce que la richesse, ce n'est pas par rapport à l'église. À moins que je sois le pasteur voleur qui vient demander 100 000 francs CFA par tête. Ah là, je fais ce qu'on appelle extorsion. Tu voles le peuple de Dieu. Mais nous ne pouvons pas voler le peuple de Dieu. Donc pour être riche, mais va travailler. Fais ce qu'on appelle entrepreneuriat. Ça va? Tu vas mettre ton argent et tu vas fructifier cela, mais tu vas être riche. Mais ne viens pas me dire que, étant pasteur, tu veux être riche sur le tête de fidèles. Non. Là, tu as volé. Parce que quand on a commencé l'église, tu avais 2 pantalons. Nous aussi. Mais comment se fait-il, c'est toi, après 15 ans, qui a des flats, des maisons, de belles voitures. On comprend que tu nous as volé l'argent. Normalement, il faut vraiment dire à ces pasteurs, tu nous as volé. Parce qu'on a commencé avec toi. Et plus grave encore, nous, on travaillait, toi, tu ne travaillais pas. Tu étais toujours à l'église, tu priais, c'est bien. Comment est-ce que Dieu va te bénir seulement toi? Et ça, les gens, c'est comme si ils ne se posent pas des questions. Nous avons commencé, ça fait 15 ans. Il y a des collaborateurs aussi. Mais comment c'est toi seulement qui as plus d'argent? Tu as des flats, des Mercedes, des maisons. Mais on a commencé ensemble. Et tu n'as jamais travaillé. Donc, quelque part, tu nous as volé.
Si seulement il y avait la justice de Dieu, que les hommes de Dieu viennent demander, papa, ça fait 15 ans, montre-nous un peu comment tu as reçu cet argent. Vous allez voir qu'il a fait l'extorsion. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui volent le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu sont là, ils ne savent même pas qu'on les vole. Malheureusement. Mais nous, on est là, en tout cas, on dit au peuple de Dieu, faites attention, il y a des hommes de Dieu qui vous volent. Il faut ouvrir les yeux. Mais cependant, nous disons aussi au peuple de Dieu, c'est lui qui sème, c'est celui qui va moissonner. Amen. Mais quand tu sèmes, il faut regarder maintenant la terre. On ne sème pas partout. On ne sème pas partout. J'ai aimé la pensée d'un homme de Dieu qui a dit, Dieu a dit à Abraham, va dans telle montagne, c'est là-bas que tu me donneras l'offrande. Dieu a précisé même la montagne, là où Abraham devait donner l'offrande. C'est parce que Dieu sait, partout, on ne peut pas donner l'offrande. Il faut aller donner l'offrande là où Dieu t'envoie. Abraham a écouté la parole et il est parti. Il a trouvé aussi la montagne, là où il devait donner l'offrande. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui vont donner leur offrande partout. C'est bien ce que tu fais, mais la terre en question va au fait te donner le résultat que tu attendais. C'est parce que c'était une terre que Dieu ne voulait pas. Il faut rechercher là où Dieu te dit, va mettre ton offrande là-bas et tu verras la main de Dieu. Il y a des hommes et des femmes, si tu l'aides dans ta vie, tu vas directement la prospérité. Amen. Il y a des gens comme ça. Maintenant, il faut les rechercher. Entre moi, j'en connais 2 ou 3, mais je ne vais pas te le montrer. Parce que c'est une porte de ma richesse. Quand Dieu me met à cœur de bénir ces gens-là, je vois toujours la main de Dieu. Il faut rechercher ces gens-là. Donc, il faut que Dieu te dise, vas-y, va, fais ça. Si c'est la voix de Dieu qui t'envoie pour faire, je te dis, tu vas être béni. Et Dieu nous bénit terriblement. Amen. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Je vais prendre une écriture. Frère Boïka, aidez-moi. Je suis dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Voilà. Alors, 1 Timothée chapitre 6, Oui. à partir du verset Je crois 10, ça? 9, on peut commencer à 8. Oui. 8, oui, allez-y. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Merci beaucoup. On a bien dit ici que l'amour de l'argent est une racine des mots, tout le mot. Donc c'est une racine de tout le mot. Ok. Donc, une personne à l'église, quand tu fais le mal, ou soit, quand tu aimes beaucoup l'argent, quand tu t'attaches à l'argent parce que tu veux devenir riche, c'est bien cette bonne façon de voir les choses, mais je me te dis, c'est une racine. Et cette racine aura plusieurs branches qui vont sortir. Il n'y aura que de malheur ou de malédiction qui viendra. Quand on dit que c'est une racine de tout le mot, parce que vous aimez l'argent, ça dit même toi, le fait de vouloir être riche, quand tu tombes dans le mal que tu fais n'est pas différent avec le mal de Poutine. C'est pas différent. Parce que ce que Poutine fait, vouloir ou pas, c'est l'amour de l'argent. Parce qu'il veut le pétrole. Tu vois. Donc si Poutine jetait quelque chose pour tuer les gens, et toi aussi parce que tu aimes l'argent, vous avez la même racine. Vous voyez ça? Parce qu'il y a seulement une racine. Et cette racine, mais il y a plusieurs branches de mal. Il y a de mots, de choses bizarres qui vont ressortir. Donc un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'amour de l'argent. Travailler, c'est bien parce que tu dois travailler pour subvenir aux besoins de toi-même et de tes enfants.
et surtout de l'Église, c'est bien. Mais il ne faut pas vouloir avoir cette ambition de devenir, d'aimer la richesse. Non. Si Dieu te donne ses dons, gloire à Dieu, il y a d'autres personnes, même si tu lui donnes 1 million, ça va terminer. Il ne sait pas comment tourner cela. Mais il y a d'autres personnes aussi, tu lui donnes 100 euros. Il a commencé 100 euros en 2015. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui a des maisons. C'est un don. C'est un don. Donc, je ne peux pas avoir cet esprit de devenir riche. Parce qu'il y a quelqu'un qui prêche dans des réseaux sociaux. Moi, je dis qu'il prêche du coaching. Comment on appelle ça? Le développement personnel. Il nous enseigne des développements personnels. Comment devenir riche? Je dis, devenir riche en quoi? Physiquement? Non. En tout cas, nous ici à l'église, nous ne serons pas là pour dire aux gens comment devenir riche financièrement. Si vous voulez cet enseignement ou ce cours-là, ben, il y a beaucoup de professeurs qui savent donner ça. Nous ici, nous allons vous dire comment devenir riche en Christ Jésus. L'homme intérieur, Amen. Des bonnes choses, des bons comportements. L'homme intérieur doit changer. C'est ça la richesse intérieure. Mais la richesse physique, ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent t'aider. Si tu as 10 000, 50 000, comment tu peux faire pour que cela puisse devenir grand? Pas nous. Nous, on ne saura pas. Donc, quelqu'un qui s'attache à l'argent, qui aime l'argent, vouloir ou pas, tu tomberas. Tu tomberas. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. La Bible ne peut pas mentir. Si tu aimes, j'ai bien dit, l'argent, aimer l'argent. Parce que l'argent, c'est, il faut l'utiliser comme un serviteur. C'est-à-dire, j'ai l'argent parce que je veux faire ça. Vous voyez? Mais si, à tout prix, je dois avoir l'argent, non. Non. Parce qu'à un moment, tu peux travailler de lundi jusqu'à vendredi. Si la santé te dit de te reposer, repose-toi. Il ne faut pas continuer à travailler, tu vas mourir, tu vas laisser cet argent. Donc, à un moment, tu te dis, repos. En tout cas, nous, on nous a bien enseigné dans cette salle ici. Au mois de juillet, ils nous ont dit, messieurs, nous, on doit fermer. Allez vous reposer. C'était très bien quand même. On s'est reposé 3 semaines et après, ah non, c'est vraiment 1 mois, quoi. Vous voyez? Donc, à un moment, tu peux travailler, même étant un pasteur, mais il faut te reposer. Le repos est très important. Les hommes des dieux qui ne se reposent pas, ils disent que nous sommes dans un sacerdoce d'Aaron. Il faut travailler jusqu'à 50 ans, mais 50 ans, mais 50 ans, mais quels 50 ans? Tu vas comprendre que c'est spirituel. Mais à un moment, demande le repos. Tu t'accroches à la prédication, tu t'accroches à la chair, tu ne veux pas descendre. À un moment, tu vas tomber devant tout le monde. Avec l'âge et les sucres, tout ça, dans le corps. Tu vas tomber devant tout le monde. Et tu vas dire, ah non, j'ai été empoisonné. Hein, vous voyez le monsieur en question. Parce qu'apparemment, il n'a pas été empoisonné. C'était la fatigue, il a trop travaillé. Vous voyez? Donc, aimer l'argent, ce n'est pas bon. Mais je peux utiliser l'argent comme un moyen qui m'aide à aller de l'avant. Donc, tous ceux qui aiment l'argent, tu ouvres une porte de malédiction. Ce sont des mots qui vont venir. L'ouverture même de péchés qui vont commencer à entrer. Et là, tu vas voir qu'une personne qui aime l'argent, souvent, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas dans les milieux où je suis passé, tous ceux qui aiment trop l'argent, c'est très difficile qu'ils puissent te donner l'argent. Ils sont égoïstes, du coup. Égoïstes. Bon, malheureusement, ceux qui ne savent pas aussi comment préserver l'argent, comment garder l'argent, ils sont des dépenseurs. Parce que nous condamnons quand même des gens qui dépensent, comme on dit, inutilement l'argent. En tout cas, j'ai vu une personne qui gagne 1200, mais qui s'achète une chaussure de 5000 euros. Ça ne va pas. Il y a un problème. Là, on comprend que tu n'as pas compris la notion de l'utilité de l'argent. Bon, ça, quand même, on sait l'enseigner. Donc, à un moment, il faut enlever les côtés amour de l'argent. Ça va te préserver de beaucoup de choses. Je vais terminer par rapport à un élément ici, dans cette écriture. Remarquez, nous sommes dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Je prends le verset
le verset qu'on a lu tout à l'heure. Non, le verset 8. C'est ce 8. Oui, vas-y. De même que Janès et Jambret s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Vous voyez? Si la vérité est prêchée, si le corps de Daniel est brisé, parce que la vérité ici, c'est briser les côtés négatifs de la personne. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est la suite de l'enseignement. Donc, si le corps de Daniel a été brisé, tué à fond, c'est comme ta chair qui est tuée à fond, mais il faut comprendre qu'il y aura toujours des oppositions à un moment. L'opposition par rapport à la vérité. Les hommes ici s'opposèrent à la vérité qui est Moïse. Moïse étant la vérité, il y a eu toujours des oppositions. Donc même dans ta vie, tu as bien compris l'enseignement, mais l'opposition viendra par les désirs. Parce que le corps va s'opposer au fait à cela. Alors que toi-même, tu sais très bien que je suis fort par rapport à l'esprit, mais tu vas voir que la chair va s'élever pour s'opposer à la vérité. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui veut, au fait, faire un bien pour l'ensemble ou pour une personne, si tu entends la deuxième voix qui te dit non, souvent c'est vraiment la mauvaise. Très souvent. Quand dans ton cœur, ça monte pour aider une personne, si la deuxième voix te dit non, la deuxième voix souvent, j'ai bien dit souvent, c'est la mauvaise. Souvent c'est la mauvaise. Donc à tout prix, il faut vouloir. Je sais pas pourquoi. À tout prix, il faut vouloir, au fait, écouter la première voix qui t'a amené à faire ces biens. Et tu vas voir que la bénédiction est liée à la première voix. Dès que tu feras cela, parce que cela monte par rapport à la pensée de Dieu en toi, tu verras que parce que Dieu t'a poussé à faire cela. Si tu dis oui, du coup, il y a une bénédiction qui s'attache à cela. Mais quand Dieu te dit quelque chose, et tu voulais le faire, mais il y a une deuxième voix qui vient, en tout cas, souvent, c'est la mauvaise. Il ne faut jamais écouter la deuxième voix. Pour tout enfant de Dieu, la deuxième voix, souvent, est toujours la mauvaise. Quand Dieu te dit, lève-toi, va. Lève-toi, va. N'attends même pas. Quand Dieu te dit, fais ça, ne dis pas, ah, non. Fais d'abord. Tu verras qu'il y a toujours une bénédiction derrière. Même l'Écriture ajoute en disant que ton oui soit oui. Le oui en question, c'est la première pensée qui monte dans ton cœur. C'est que tu voulais faire, fais-le. N'attends même pas. Et c'est là-bas que la bénédiction arrive. Mais tu verras que la chair s'opposera toujours. Il dit, attends, pourquoi tu veux vraiment le faire? Vous voyez? J'ai bien dit ici, étant enfant de Dieu et que tu veux faire du bien. J'ai bien dit ça. Mais si tu veux faire le mal, ne fais pas. Ah non, le frère Roger nous a dit, si la voix monte pour faire quelque chose, la première voix est la bonne. Donc je voulais tuer une personne, donc la première voix est la bonne. Non, c'est pas ça que moi je dis ici. Ici, c'est par rapport à faire du bien. Étant enfant de Dieu, si tu veux faire du bien, la première voix est toujours la bonne. Mais la deuxième voix, souvent, est toujours la mauvaise. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Si Dieu te dit fais ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction qui est derrière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es celui qui nous exhorte petit à petit, afin que le comportement de nos cœurs s'attache à la parole. Aujourd'hui, tu as voulu que nous puissions comprendre en ce qui concerne l'égoïsme, en ce qui concerne l'amour de l'argent. Apprends-nous des choses qui nous gardent saints dans ta présence. Nous voulons être des personnes qui demeurent irrépréhensibles devant toi, afin de proclamer au monde que nous sommes un peuple qui vient du ciel. Et c'est pour cela que nous mettons en pratique ce qui est notre culture céleste.
parce que tu es Dieu. Bénis tout un chacun de nous. Pense à ceux qui n'ont pas pu être là, afin que ton nom seul soit élevé, parce que tu es notre Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Nous allons rapidement donner nos communiqués. Nos cultes, c'est vraiment chaque dimanche Enfin, nous avons repris nos cultes. C'est comme ça que je vais formuler les communiqués, parce que ça fait 2 mois qu'on est resté à la maison. C'est juste aujourd'hui qu'on a repris. Donc, c'est le premier jour. Donc, le premier jour, il y a beaucoup qui n'ont pas pu, au fait, s'élever et venir, vu fatigue, je ne sais pas, est-ce qu'il faut l'appeler flemme, comme les enfants les disent. Voilà, donc ils n'ont pas pu venir. Mais je sais que prochainement, ils seront avec nous et Dieu sera loué. Pendant la semaine, chaque mercredi et chaque vendredi, de 18h à 20h, c'est là-bas que nous donnons des enseignements approfondis. Quand je dis approfondis, c'est-à-dire par rapport à la Bible, tu veux connaître la Bible, nous donnons des enseignements chaque mercredi et chaque vendredi. De la même manière que nous avons repris chaque dimanche ici dans la salle, nous aurons maintenant des temps de prière intense, parce que à un moment, nous allons commencer, comme on dit, de prière de délivrance. Donc, nous allons l'annoncer, je crois, d'ici 2-3 semaines, de bien-aimés qui sont avec nous. Nous allons annoncer des moments de délivrance. Alors, il se pourrait que ça soit un mercredi ou soit un vendredi. C'est-à-dire, pendant les heures de nos programmes, on peut avoir une soirée où on vient juste pour des prières intenses de délivrance. C'est très important. Nous voulons vraiment que la flamme de la Vierge sage commence à s'allumer très fort. Et c'est là-bas que Dieu ne manquera pas de rajouter en nous l'énergie qui vient de sa part. Donc, je crois que nous allons commencer à annoncer cela d'ici 2 semaines. Pour toute personne qui aimerait entrer dans des prières intenses avec nous, ça sera de bons moments où nous allons vraiment entrer dans la dimension extraordinaire de la prière. Et prochainement, vous allez voir que nous allons aussi commencer nos activités de campagne ou soit d'évangélisation. Mais ça sera, je crois, à Roger. Donc, je l'annonce déjà, à Roger, j'ai dit Roger. À Roger, ça sera en plein air, donc nous allons commencer des séances, des évangélisations, nous allons commencer à prêcher dans des rues. Donc, nous allons commencer à prêcher dans des rues, donc je peux venir, je prends le frère Eddy, je dis, mon frère Eddy, viens avec moi, je prends tel frère, on descend à Roger, on met une chanson, et puis je commence à prêcher. Je présente un thème, mais un thème, le but ici, c'est pas vraiment enseigner là-bas. C'est l'évangélisation. C'est-à-dire, je mets un thème et je commence à défendre ce thème devant tout le monde, devant les passants. C'est ça le but. Donc, nous allons mettre ça aussi en pratique. Si Dieu le veut, pourquoi pas la semaine prochaine déjà. Mais ici, nous voulons vraiment que ça soit bien organisé. Donc, ce sont des choses que nous allons mettre en place. Et vous allez voir que dans le jour qui vient, en tout cas, beaucoup de choses vont changer au milieu de nous, parce que nous avons eu des talents terribles, de jeunes qui sont encore très forts, des Timothée très forts, qui vont nous aider là-dessus. Donc, beaucoup de choses vont changer. Voilà.